Victoire du Barça 3-1 contre l'Unionistas de Salamanca. Hector n'a pas fait long feu, je vous le dis moi. Super, 3-1, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Victoire du Barça, c'est logique, j'ai envie de dire, même si elle s'est dessinée, elle a mis du temps à se dessiner. Les mecs, ils ont dessiné, je sais pas avec quoi, mais le dessin était, c'était un dessin d'un gosse de 8 ans. Vous voyez les petits dessins où les enfants, ils essaient de dessiner vos chiens, où ils ont des formes bizarres, c'est un peu ça le dessin, tu vois. Première mi-temps très compliqué. L'Union Salamanca, l'Unionista là, bref, on va les appeler Hector, qui a ouvert le score. Le Barça qui poussait, comme d'habitude on l'avait dit en live là avant le match, on avait dit que Salamanca, ce qu'il faisait, c'est que ça posait son gigabus, on s'y attendait. Ça joue les coups évidemment, on contre s'il y a possibilité d'envoyer un long ballon, de jouer vite, de marquer sur une erreur, un truc comme ça, un truc un peu inattendu, ils allaient forcément le faire, mais que ça allait un petit peu poser le bus, peut-être essayer d'aller jusqu'à la séance des tirs au but et des choses comme ça. C'était assez évident, l'écart est quand même assez... Ils jouent en Détroit, l'Union Salamanca là. Enfin Hector, bref, ils jouent en Détroit, ils ont joué contre le Barça B, ils ont déjà gagné contre le Barça B, ils avaient joué de la même façon face au Barça B, le Barça B qui avait eu la grosse partie de la possession, qui tournait autour de la défense mais qui n'arrivait pas à trouver de solution. Nous, bien heureusement, nous avons trouvé la solution, difficilement mais on l'a trouvé. Franchement c'était pas évident, première mi-temps un peu ridiculous quoi, tu vois, un peu ridicule parce que tu sens que les joueurs, il n'y a pas trop de mouvement, t'as une grosse possession, ça se fait tourner la baballe mais très peu de différence. Un Baldé qui a passé sa première mi-temps à faire une quarantaine de centres, mais on connaît un peu l'histoire. Ferran Torres de l'autre côté sur l'aile qui, en étant comme ça ailier collé à la ligne, ne fait pas vraiment de différence non plus. Xavi il avait fait confiance en Marc Guiu en attaque pour faire souffler un petit peu Robert, pas de Vitor Roque, donc ça s'était un petit peu plaint dans le live d'avant-match, pourquoi il n'y a pas Vitor Roque, tout ça, bon, pourquoi pas, pourquoi Marc Guiu ne serait pas là, bref, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une chose positive pour Marc Guiu. Il n'a pas réussi à marquer, il a failli, il a eu une grosse action là où il y a un centre de Félix je crois, un truc comme ça, il prend à moitié reprise de volée ou quoi, il y a un bon réflexe du gardien mais c'était sur le gardien donc pas trop de mal. Sinon il a essayé de peser physiquement sur la défense mais c'était pas évident, franchement on le sait de toute façon. On le sait quand les attaquants comme ça ils sont en point d'appui un peu dos, ils essaient de jouer dos au but et t'as des défenseurs comme ça sur toi qui t'agressent dès que t'as le ballon, qui te mettent des gros coups parce que physiquement quand même ils étaient pas là pour faire semblant. Hector Salamanca ils y allaient quoi, dès qu'on avait la balle ça nous agressait tout ça, ils ont mis l'agressivité qu'il fallait en vrai parce que dès qu'on rentrait dans leur surface ils nous repoussaient en dehors de la surface, ils étaient là à nous vraiment mettre un pressing, tu vois, un vrai pressing quoi. Logique quand tu joues au foot, nous on sait pas trop faire ça donc voilà, mais donc nos attaquants ont eu du mal tu vois, puis ils ont fini par marquer, par ouvrir le score. Salamanca en faisant on défend mal hein, comme d'habitude, c'est du classique. Sergio Roberto qui est peut-être un peu en retard mais qui revenait sur l'ailier de Salamanca. Koundé au lieu de rester un petit peu à son poste il est sorti pour essayer d'aller contrer le centre, donc ni Roberto ni Koundé n'ont réussi à finalement contrer le centre parce que comme d'hab en fait le mec hésite, est-ce que j'y vais pas, Koundé il y va au moment où Roberto est là aussi donc les deux sont sur le gars, personne ne centre donc Christensen il resserre au premier poteau, Baldé il va à la place de Christensen dans l'axe et derrière au deuxième poteau qui est-ce qu'il y a, il y a personne il y a personne à part le joueur de Salamanca qui nous fait une reprise de volée magnifique, le but est beau mais comme d'habitude défensivement c'est assez fébrile donc on égalise juste avant la mi-temps donc une contre-attaque un petit peu, c'est joué vite sur un corner peut-être ou un truc comme ça je sais plus, la défense elle était de Salamanca ils avaient pas le bus s'était monté, ils étaient sortis de leur bus donc évidemment c'était plus compliqué pour eux. Joao Félix il joue bien le coup, qui envoie Ferran en profondeur, Ferran qui arrive face au goal, bon c'est assez logique, j'ai cru franchement qu'il allait louper. Je me suis dit il va tirer, je le vois le gardien tu sais en 1 millième de seconde le gardien il dévie le tir je crois et je voyais le poteau tu sais, genre la balle qui arrive lentement et ting poteau et non tu marques pas. Je voyais trop ça, c'est pour ça que quand il a tiré Ferran j'ai rigolé tu vois tellement. Rire nerveux. Mais bon voilà, on égalise 1-1 à la mi-temps, donc vraiment pas trop satisfait de cette première mi-temps hein. Franchement les joueurs certes ont la possession mais
pas de folie quoi, pas de dépassement de fonction comme on a vu finalement en deuxième mi-temps et c'est comme ça qu'on a marqué nos 2 autres buts, c'est des dépassements de fonction de Koundé et de Baldé. Voilà, donc pas de joueurs qui ont trop osé, voilà, un peu de mal à passer par l'axe évidemment, beaucoup d'agressivité des adversaires, donc compliqué. Deuxième mi-temps, on est déjà Christensen est sorti, il avait des gènes musculaires apparemment, on l'a senti un peu, je l'ai vu en première mi-temps, en fin de première mi-temps qu'il était un peu, il avait pris un gros coup et tout, on connaît Christensen dès qu'il commence à prendre un peu d'un coup, c'est blessure, donc voilà, blessure. J'espère que c'est pas trop grave, je sais pas trop. Pao Cubarsí qui est rentré, Pao Cubarsí, jeune talent, on en avait déjà parlé ici. Beaucoup de sang-froid, Pao Cubarsí, à la relance, tout ça, assez à l'aise, assez physique pour son jeune âge. Hein. S'il faut le rappeler quand même, Pao Cubarsí, il a 17, il va avoir. Il a 16 ans. Il a 16 ans, il va avoir 17, je crois, là, dans quelques jours ou dans 4 jours, un truc comme ça, je crois. Donc vraiment très jeune, Pao Cubarsí, mais déjà costaud pour son âge et beaucoup de sang-froid à la relance, tout ça, donc dans ses interventions aussi. Donc voilà, il a fait le taf, plutôt une bonne rentrée de la part de Pao Cubarsí, qui a finalement fait une passe décisive pour Koundé, quoi, parce que c'est lui qui lui donne le ballon, bon, une passe décisive, on va appeler ça comme ça. Koundé, donc dépassement de fonction, parce qu'au bout d'un moment, l'équipe, elle était tellement haute, nos défenseurs, ils étaient au niveau quasiment de la surface. Dans les 30 derniers mètres, il y avait notre ligne de défense. Donc les mecs vraiment étaient gigabus, double bus, frère. Bientôt, les mecs étaient en dehors, ou dans les cages directement, tu sais, tous. 11 joueurs dans les cages, les gars, à faire un mur, et c'est tout. Donc voilà, c'était pas dingue, mais au bout d'un moment, Koundé qui a pris ses coucougnettes dans les mains. Il les a posés sur le terrain et il a tiré avec ses yep, pas avec ses coucougnettes. Et il a tiré, voilà, ça fait un but. Dépassement de fonction, quelqu'un qui ose un petit peu, quand il n'y a pas de solution comme ça, on le sait, c'est des trucs basiques du football. Quand t'as pas trop de solutions comme ça, quand t'as des équipes regroupées, il faut tenter aussi sa chance de loin. Et si personne le fait, faut que ça soit un défenseur qui le fasse. Donc bien joué de la part de Koundé, qui met son petit but, voilà, tout le monde était content, tout le monde l'a félicité. Bravo à lui, bien joué Jules, t'as fait le taf. Voilà, tout simplement. Baldé aussi, qui avait passé sa première mi-temps assez compliquée, on l'a dit, hein, beaucoup de centres, très peu de précision dans ses centres, très peu de différence aussi, balle au pied, dans les dribbles, tout ça, on sait que Baldé, c'est pas dingo. Et finalement, en fait, c'est ce que je dis assez souvent, j'ai presque envie d'en faire une analyse tellement, j'avais remarqué ça déjà il y a un bon petit moment, même la saison dernière, que Baldé, là où il était le plus intéressant, le plus performant, c'est quand il part du côté pour aller dans l'axe. En fait, il fait des courses un peu en diagonale comme ça, et c'est là où vraiment il arrive à dribbler. Regardez, essayez de regarder, de chercher dans votre mémoire tous les moments où Baldé, il a fait des différences vraiment. La plupart, en général, la plupart du temps, c'est vraiment quand il part un peu de son côté, depuis un peu, on va dire assez bas sur le terrain, quand il a un peu d'espace devant lui, quoi, un peu quand il n'est pas collé à la ligne de sortie de but là-bas au poteau de corner, et quand il a un peu d'espace et qu'il rentre un petit peu dans l'axe comme ça. Et là, il fait des différences. Puis là, il a eu l'espace, il a fait la différence. Joao Félix, peut-être, j'ai pas trop vu, mais qui collait peut-être la ligne, et lui il a fait le. C'est pour ça peut-être qu'il nous faut un ailier gauche. Je finis pas mes phrases, je sais, mais bon, c'est comme ça. Il faudrait peut-être un pur ailier gauche qui sait coller la ligne, mais qui sait aussi rentrer dans l'axe, parce que Joao Félix il est bon vraiment que dans l'axe. Même si bon, sur ce match-là, ça peut se discuter, mais il apporte vraiment que dans l'axe. Il apporte pas en tant qu'ailier, Joao Félix. Donc il faudrait un joueur qui soit capable d'échanger un peu avec Baldé de temps en temps dans le match, parce que c'est intéressant. On l'a vu Baldé et Joao Félix le faire dans le match. Sauf que Félix, le problème, c'est si tu lui donnes la balle sur le côté, il va pas faire forcément de différence. Mais Baldé, là, il rentre, voilà, il utilise son collègue qui étire l'équipe, qui étire la défense, il y a l'espace, il s'engouffre, il fait la différence par sa percussion, il avance, je me suis dit il va faire un centre, il va faire quelque chose, il va essayer de faire une passe en retrait, grosse frappasse, et c'est tout, et ça fait but. Le football n'est pas très compliqué finalement. Quand les joueurs osent un petit peu, essayer, se donnent un petit peu, font un petit peu d'effort, parce que t'as l'impression vraiment que pour Baldé, courir comme ça, percuter comme ça, vraiment faire parler sa vitesse, parce que c'est son point fort, t'as pas l'impression vraiment qu'il faut qu'il fasse un effort surhumain non plus, tu vois, juste à un moment, tu le sens, il y a le feeling, c'est le bon moment, t'y vas, t'accélères, tu passes, tu perds cette défense et tu tentes ta chance. Puis voilà, ça fait but. C'est tout, on va pas se réjouir, on va pas faire les fanfarons parce que... oui, fanfarons. On va pas fanfaronner parce qu'on a gagné 3-1 contre une division 3. C'est juste un score logique. Moi, je l'avais dit dans le live d'avant-match, j'attends un 3-0 net et sans bavure, une nette domination de l'équipe. Donc il y a le petit but quand même qui vient entacher cette performance. Je pense pas que les joueurs se soient donnés vraiment à fond, j'espère pas. Parce que s'ils sont vraiment donnés, si ça c'est le maximum qu'ils peuvent faire, bon voilà, c'est un peu tristouné. Mais l'heure est à la
joie, au bonheur les amis. On a gagné ce match, on prend, c'est tout. On va pas pleurer non plus parce qu'on a gagné que le 3-1. C'est bon, on a gagné, on passe à autre chose les gars. Ce week-end il y a le match contre le Betis. J'espère que les joueurs sont prêts, j'espère que les joueurs, cette victoire va leur faire du bien au moral. Voilà, chacun, ils ont mis leur petit but. Baldé, on sentait qu'il avait besoin de marquer ce but. Même Koundé, Roberto, Frenkie, tout ça, ils sont venus le féliciter. Voilà, t'as des joueurs comme ça qui sont moins bien dans une période un peu plus compliquée. Ils viennent marquer et faire des différences. Ça peut faire que du bien au moral. C'est triste pour les Lewandowski, par contre, qui le moral, on va dire, il est toujours dans ses chaussettes. Voilà. On se retrouve demain, les amis, pour la FAQ. Je vais mettre sur Instagram en story une petite boîte à questions. Vous pouvez me poser des questions. J'essaierai d'y répondre. J'essaierai d'y répondre comme je peux, tout simplement. On se retrouve demain. Bonne soirée, bonne notte. Ciao.